Bonjour à tous. Je déclare la Commission de l'aménagement du territoire ouverte ayant le quorum. Alors, je vous rappelle que la Commission est réunie cet après-midi afin de procéder à l'étude du volet sport, loisirs et plein air des crédits budgétaires du portefeuille éducation pour l'exercice financier 2025-2026. Une enveloppe de 1 heure est allouée à l'étude des crédits. Alors, est-ce que nous avons des remplaçants? Oui, Monsieur le Président, Mme Blais, Abitibi-Ouest, est remplacée par M. Caron-Portneuf et Mme Labrie-Sherbrooke par M. Marisol Rosemont. Merci beaucoup. Alors, je vous rappelle que nous avons des échanges d'ordre général et des temps alloués à chaque groupe parlementaire. Alors, c'est 1 heure au maximum. Et nous débutons avec le côté ministériel pour un temps alloué de 6 minutes 35. Alors, On commence avec qui? Madame la ministre, vous avez combien de temps, monsieur? Ah, OK. Oui, OK, excusez-moi. Non, excusez-moi, j'étais pas à la bonne place. Habituellement, on s'excuse. Il y avait chaud. Alors, excusez-moi, c'est monsieur le livre de Jacques Cartier, monsieur, vous avez 17 minutes et 44 secondes. Voilà. Là, on est à la bonne place. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour tout le monde, bonjour Madame la Ministre, bonjour à l'équipe ministérielle et tous les fonctionnaires. C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Je veux parler aujourd'hui de l'hockey. Go Habs, go! Je sais que le gouvernement a adopté un projet de loi que le sport national, c'est le hockey. C'est bien beau, là. C'est un bon message. Mais présentement, Monsieur le Président, pour une famille de la classe moyenne, des classes de travailleurs, de payer pour les enfants de jouer au hockey, c'est moins 5. Alors, Madame la Ministre, il y a eu un rapport, il y a eu des recommandations. Qu'est-ce que votre gouvernement a fait pour aider des familles de s'assurer que leurs jeunes enfants peuvent jouer au hockey jusqu'à l'âge d'être une petite, quelqu'un qui sort de l'école secondaire et quand même rentre en cégep et université? Bonjour, Monsieur le Président. Est-ce qu'on peut s'adresser directement? Oui. Si ça se fait dans l'ordre, puis aussi, je vous rappelle de respecter le temps question-réponse pour être juste pour tout le monde. Parfait. Alors, à mon tour de saluer tout le monde, le député Jacques Cartier, heureuse de vous avoir ici aujourd'hui. Je salue aussi mes équipes qui sont avec moi pour cet bel exercice. Bon, évidemment, le comité hockey, en fait, le projet de loi pour reconnaître le hockey comme un sport national a été adopté dernièrement. On se rappelle qu'il y avait eu le comité hockey, justement, en 2021. 21, et plusieurs recommandations qui émanaient de ce rapport-là. Plusieurs choses ont été faites, et là, je vais vous parler juste en matière d'accessibilité. On se rappelle qu'il y a eu une enveloppe de 300 millions pour le PAFIRSPA. De cette enveloppe-là, il y a 90 millions qui a été investi dans des infrastructures des patinoires, des glaces couvertes ou des patinoires. Donc, presque le tiers de l'enveloppe a été consenti justement pour ce sport-là qui est important. Ensuite, il y a eu des sommes importantes qui ont été octroyées via l'initiative Circonflex qui fait du prêt d'équipement gratuit. Donc, les familles peuvent avoir accès à des patins, à des hockey, à l'équipement pour pouvoir jouer au hockey gratuitement. Puis ça, il y a des... puis ça, j'aurai sûrement l'occasion d'en reparler plus tard. Ensuite, on se souvient qu'il y a un soutien aussi pour les équipes, pas pour les équipes, mais pour les familles, pour les projets particuliers, les fameux PPP, donc 300 $ qui est redonné aux familles pour pouvoir avoir accès à ces programmes-là. On rappelle aussi le financement du parascolaire, donc que les élèves du secondaire peuvent avoir accès à des activités parascolaires gratuites. Donc, plusieurs choses qui ont été faites en termes d'accessibilité, puis évidemment qui visent aussi le hockey. Merci, Madame la Ministre. Avez-vous une idée, c'est quoi le coût moyen d'envoyer un enfant entre les âges de 5 et 8 ans de jouer une saison de hockey? Oui, absolument. J'ai un fils qui a joué au hockey. Je
je connais quand même pas pire le sport pour en avoir fait un peu aussi et pour être assez le nez dans mes dossiers. Mais malheureusement, il y a le hockey, mais il y a aussi tous les sports. Puis je pense que c'est important de cibler tous les sports. Puis il y a un coût pour les sports. C'est pour ça qu'on a mis des mesures en place pour favoriser l'accessibilité. Puis on a mis des mesures en place pour développer des infrastructures, parce que ça aussi, c'est un manque criant. On a juste à voir le PAFIRSPA. On a eu pour 2,7 milliards de demandes, puis on avait une enveloppe de 300 millions. C'est pour ça qu'on a pu annoncer, à mon grand bonheur, une autre enveloppe de 300 millions, parce qu'on a besoin d'infrastructures. Mais, Madame la ministre, comme maman d'un jeune joueur de hockey, vous dépensez combien d'argent chaque année environ pour faire ça? Tu peux me donner une réponse générale, parce que ça peut changer d'une année à l'autre. Mais c'est juste, je veux savoir si vous avez un chiffre en tête, puis aussi, et j'inclus tout l'équipement, le prix pour l'équipement, le prix pour juste inscrire un enfant de jouer dans une ligue, tout ça. Est-ce que vous avez un chiffre? Est-ce que le ministère a un chiffre? Est-ce qu'ils ont évalué combien ça coûte pour la classe moyenne d'envoi de pays pour un enfant de jouer au hockey présentement? Bien, ça dépend de beaucoup de facteurs. Donc, il n'y a pas un prix moyen du coût du hockey. Ça dépend de quel calibre on joue, combien de fois par semaine. Bon, les équipements, ça va à tous les prix aussi. Là. Tu peux avoir des bâtons de hockey à 50 $, mais tu peux en avoir à 400 $ aussi. Donc, il y a vraiment de tous les coûts et bon, il y a plusieurs... Il y a plusieurs façons de le calculer, puis, mais encore une fois, ça peut dépendre, mais ça peut aller jusqu'à 4 000 $ par année pour un jeune pour pouvoir jouer au hockey dans différents programmes. Parfait, merci beaucoup. Et c'est vrai, une étude qui a été faite par, c'est de la RBC qui a regardé ça, et c'est vrai qu'ils ont utilisé des chiffres de la GTA, la grande région de Toronto, mais pour un jeune, et ça c'est avec, oui, en termes des ligues autour de la région de Toronto, ça peut coûter environ 900 à 1000 $ juste pour l'inscription pour un enfant. Mais pour un enfant de 5 à 8 ans, c'est environ 2000. Comme vous avez dit, pour quelqu'un de 9 à 12 ans, c'est environ 4000. Et pour quelqu'un qui est 13 à 16 ans, ça peut arriver juste à 7000. Alors, on parle de beaucoup de... C'est un chiffre énorme. Et je regarde mes collègues de l'autre côté qui aiment beaucoup le hockey, je sais ça, puis un très bon joueur de hockey en passant. Je me souviens le match qu'on a joué avec des journalistes. C'était ouais. Mais Madame la ministre, la raison pourquoi j'ai posé des questions comme ça, c'est encore des coûts énormes. Et c'est bien beau de quand même parler directement le fait qu'on a adopté un projet de loi et de dire on a fait des investissements dans des arénas. On a des arénas partout au Québec et je vois ma collègue de Vaudreuil qui est parmi nous aujourd'hui qui, je pense, va probablement poser une question là-dessus. Mais investir dans l'infrastructure, c'est 100% nécessaire. Mais si on n'a pas beaucoup de jeunes joueurs qui sont capables de jouer au hockey, je pose des questions, bien, c'est pas que ça sert à quoi, mais comment on va rendre le hockey plus disponible pour tout le monde? Comment on va s'assurer que notre sport national est vraiment en bonne santé? Parce qu'on voit que les inscriptions pour le hockey commencent à baisser. Je pense arriver avec un petit peu d'un plateau. Mais quand même, de plus en plus, malheureusement, un sport qui n'est pas accessible pour beaucoup des familles québécoises. Et je trouve ça triste. Alors, est-ce que le gouvernement est en train de peut-être réfléchir à des programmes plus at large pour toutes les familles? Je comprends qu'il y a certains programmes qui sont plus précisés pour les familles défavorisées. Parfait, c'est bien beau. Mais comment on peut s'assurer que notre sport national est en bonne santé, Madame la ministre? Oui, Monsieur le député Jacques Cartier, je veux juste vous corriger sur la popularité du hockey. En fait, le nombre d'inscriptions est en croissance. Hein. Enfin, on a inversé j'ai les données, puis c'est 8,5 % d'augmentation du membership en hockey, puis c'est 31 % d'augmentation de membership chez les filles. Donc ça, c'était aussi une recommandation du rapport du comité hockey de faire en sorte de développer le hockey féminin. Alors, de constater qu'il y a une progression du hockey féminin, encore une fois, je suis très fière de ça parce que vous savez à quel point le sport féminin m'est cher. Mais je nie pas qu'il y a des difficultés d'accessibilité. C'est pour ça que depuis que je suis en position, à peu près toutes les mesures que je mets en place, c'est pour favoriser l'accessibilité au sport, pour que tout le monde, que ce soit parce qu'ils ont des limitations financières, parce qu'ils ont des limitations physiques, parce qu'ils ont des limitations en termes de distance et tout ça. Donc,
Je rappelle les différentes mesures qu'on a mises en place, le parascolaire, le remboursement pour les programmes particuliers, les centrales d'équipement circonflexes, les infrastructures, plein d'autres choses qui sont mises en place, mais pour favoriser l'accessibilité. Mais c'est encore un défi, puis ça, j'en suis tout à fait consciente, puis on va continuer de travailler dans ce sens-là. Merci beaucoup, Madame la ministre. Combien des recommandations de le rapport de la comité sont présentement en place? Il y a 9 qui ont été faites. Combien sont présentement mis en place? Oui, en fait, on va avoir un nouveau bilan. Là. À chaque année, on fait un bilan, mais je peux vous en nommer. Puis, il faut se souvenir aussi que c'est pas juste des recommandations qui s'adressaient au gouvernement. Il y a plein de choses qui visaient le milieu du hockey, mais il y a plein de choses. Bon, d'abord, l'adoption du projet de loi pour désigner le hockey comme sport national. On a eu le projet de loi, en fait, la loi 45 là, pour la sécurité et l'intégrité. Donc, ça fait partie aussi des recommandations. Ensuite, on a eu, je vous parlais tantôt du nombre d'inscriptions du hockey au Québec, 8,5 du côté masculin, 31,2 du côté féminin. Je vous ai parlé des projets particuliers, donc ça encore, c'est pour la notion d'accessibilité. Je vous ai parlé des infrastructures, ça aussi, ça fait partie des recommandations. Les bandes flex, on a financé à 7,4 millions les bandes flex. Ça, c'était dans le rapport comité hockey. Ensuite, il y a aussi des choses qui ont été faites en gouvernance. Il y a eu la réglementation sur les bagarres. Puis ça, vous savez à quel point c'était cher à votre collègue de Marquette. On a eu l'embauche de coordonnateur pour le para-hockey. On a eu l'achat de luge en para-hockey. On a eu un projet pilote pour l'embauche de 4 conseillers techniques. J'en ai une page pleine, donc je pense que je vais empiéter sur votre temps. Alors, il y a plein de choses qui ont été faites, mais si ça vous intéresse, je pourrais vous donner toutes les spécificités. Absolument. Puis encore, il y a 9. Je sais qu'une a été mise en place parce qu'on a adopté un projet de loi, mais quand même, toute l'information que vous pouvez déposer à la Commission, ça va être apprécié pour s'assurer qu'on fait le suivi qui est nécessaire. Mais je veux passer les autres sujets parce qu'il n'y a pas juste le hockey au Québec. Et juste une note, on termine comme ça. Moi, je veux voir qu'il y a plus des joueurs du Québec qui sont dans la Ligue nationale. Je suis tellement fier que Mike Matheson, c'est natif de Pointe-Claire, qui est dans mon circonscription. Alex Killorn, qui joue pour les Ducks d'Anaheim, vient de mon circonscription aussi. Et de Beaconsfield. Alors, je veux voir qu'il y a Marc-Edouard Vlasic, qui, je pense, a pris sa retraite récemment, mais un autre natif de Beaconsfield. Mais encore, en tout cas, on sait qu'on veut plus des joueurs québécois dans la Ligue nationale de hockey. C'est hyper important pour nous comme une nation. Mais s'il faut adresser à un certain moment ce coup-là, parce que d'être un joueur élite, on a parlé des moyennes, mais d'être un joueur élite, ça coûte très, très cher de payer pour un joueur d'avoir la réussite. Je pense que le chiffre que RBC a utilisé, ça peut coûter environ à une famille 50 000 $ dans la carrière d'un jeune athlète qui joue le hockey. Et ça, c'est énorme. C'est beaucoup.